Bonjour à toutes et à tous. Si vous intervenez en détention ou en milieu ouvert, en tant que personnel du ministère de la Justice, ou en tant que soignant, en tant qu'enseignant, qu'aumônier, ou à tout autre titre, ou encore si vous êtes étudiant et que vous vous préparez à exercer ces fonctions, le diplôme universitaire Sens de la peine et analyse de la pratique peut vous intéresser. Il est fondé sur deux convictions. La première, c'est que c'est la relation au condamné qui fait qu'une peine est plus ou moins réussie et en même temps que vos métiers sont plus ou moins enrichissants. Et la seconde, c'est que cette relation n'est pas d'abord affaire de technique ou de charisme personnel, mais qu'elle est avant tout le fruit d'une réflexion menée sur la pratique au sens le plus large de ce terme. Pour nourrir cette réflexion, 15 enseignants, dont certains sont philosophes, d'autres sociologues, psychologues, théologiens, historiens, juristes, comédiens, vous proposent de travailler 5 thèmes, illustrés ici simplement par quelques questions. Premièrement, du côté des condamnés, la peine doit-elle faire souffrir? Autrement dit, qu'est-ce que ça fait de vivre en étant coupable? Deuxièmement, du côté des intervenants, devez-vous être des éducateurs? Et dans ce cas, dans quelle mesure devez-vous effacer vos personnalités et vos convictions? Troisièmement, par rapport au lien entre intervenants et condamnés, qu'avez-vous en partage ou en commun avec eux? Quatrièmement et en complément, comment travailler et finalement comment vivre avec des personnes dont il faut pourtant se méfier? Et quels effets ont sur vos pratiques et sur vos relations ces procédures mises en place pour se protéger à la fois de l'agression, mais aussi de la mise en cause juridique? Et enfin, qu'est-ce qu'une véritable parole en prison ou en probation? C'est-à-dire qu'il ne soit ni un CRI, ni un rapport, ni une insulte. Pour travailler ces 5 thèmes, nous prenons 3 engagements. Tout d'abord, vous apportez un contenu pertinent et rigoureux issu des sciences humaines et du terrain. J'ai trouvé un grand intérêt à ce DU, oui, notamment la qualité des intervenants, des échanges qu'on a pu avoir. Ensuite, développer une approche pragmatique et accessible pour tous. Les cours sont accessibles et compréhensibles, et même les plus élevés, les niveaux les plus élevés se mettent à notre niveau. J'ai trouvé que la plupart des cours étaient très accessibles, d'autres m'ont forcé à lire et à remettre à jour certaines de mes connaissances. Enfin, faire une large place à la réflexion collective et à l'expérience. Ça a été de me reconnecter en fait avec mes convictions de base. Oui, ça a changé ma pratique. Alors l'atelier était très riche. C'était la première fois qu'il se pratiquait sur l'établissement. Les collègues des différents services étaient ravis de se rencontrer et de confronter leurs opinions. Ils souhaiteraient qu'il y en ait d'autres à venir et ce sera peut-être une pratique qui sera mise en place régulièrement. C'est là que je suis très contente de mon mémoire parce que j'ai l'impression que je ne m'arrête pas juste à un thème, mais ça traite de tout, d'un peu tout le monde dans mon métier, donc c'est ça que je trouve intéressant. Les cours se dérouleront de novembre à juin en session de 2 jours, auxquels s'ajouteront quelques heures de visio, mais le moins possible. Vous serez évalué au choix, à votre choix, soit par la rédaction d'un mémoire, soit par l'animation d'un atelier de réflexion sur votre lieu de travail. Alors, n'hésitez pas à nous contacter pour en savoir davantage en suivant le lien qui apparaît à l'écran. Je vous remercie beaucoup de votre attention et au plaisir de vous rencontrer. Je conseille ce DU. C'est un moment qui nous est propre, qui nous permet une réelle réflexion et des échanges. Ce DU, je le conseille à tout le monde, que ce soit pour personnellement ou professionnellement.